Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série intitulée ID Mercato comme vous l'avez vu au titre. Et comme vous vous en doutez, cette série sera en activité surtout lors des périodes de transfert, mais peut-être un peu avant aussi. L'idée c'est en gros de vous présenter des joueurs que j'aimerais voir à l'OM. Et aujourd'hui, cette vidéo c'est surtout un complément à celle que j'ai fait sur le cas Milik, que vous pouvez voir là tout de suite en cliquant en haut à droite. Où en gros, pour faire court, la conclusion c'était que le recrutement d'un joueur était nécessaire afin de concurrencer Milik ou bien même de jouer avec lui. Et cet attaquant, je vais vous le présenter là tout de suite. Tout d'abord en enlevant les points d'interrogation que vous voyez sur la miniature afin que vous puissiez regarder le joueur. Et le voici, il s'agit de Gabriel Barbosa. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais je peux vous assurer que selon moi, c'est vraiment le joueur que Longoria doit recruter cet été. Cette vidéo, elle va se composer comme ça. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu son parcours professionnel. Je vous présenterai aussi son style de jeu et ce qu'il pourrait rapporter à l'OM. Et enfin, j'évaluerai la faisabilité d'un éventuel transfert. Commençons par le commencement. Gabriel Barbosa est un joueur de 25 ans qui évolue au poste d'attaquant et qui a commencé sa carrière professionnelle lors de la saison 2012-2013 avec Santos. Il signe son premier contrat pro là-bas et il réalisera en tout 3 années très intéressantes. Sa première saison était un petit peu discrète, mais c'est normal, c'était sa première dans le monde pro, tandis que par la suite, il s'est parfaitement habitué en inscrivant notamment 21 buts en 56 matchs toutes compétitions confondues lors de cette saison 2013-2014. À ce moment-là, il n'a que 17 ans, il est élu meilleur buteur du championnat et de la Coupe du Brésil, et après ces belles années, il décide de signer un nouveau contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2019. Mais malgré cette grosse revalorisation, il dispute sa dernière saison en 2015-2016, où il remporte par ailleurs le championnat de Sao Paulo, et où il emmène son équipe en finale de Coupe du Brésil à lui tout seul, car ayant inscrit 8 buts, le meilleur total de son équipe. Avec autant de statistiques, lors de l'été 2016, il attire les regards, et c'est l'Inter Milan qui décide de rafler la mise. Le club italien le recrute pour un montant très élevé car s'élevant jusqu'à 30 millions d'euros. Il signe un contrat de 5 ans et échappe aux convoitises du Barça et des deux Manchester. Il affiche plein d'espoir quant à son aventure italienne, mais finalement, rien ne va se passer comme prévu puisque c'est un véritable flop. Après avoir joué son premier match le 25 septembre 2016 contre Bologne, il est éloigné des terrains durant une très longue période, notamment à cause de la situation délicate que passait le club italien. À ce moment-là, il y a une forte succession d'entraîneurs, Roberto Mancini, Franck De Boer, Vecchi et Pioli. Aucun d'entre eux ne laisse la chance à Barbosa qui vit une saison très compliquée, seulement 10 matchs joués pour 1 but marqué. Et d'ailleurs, petite anecdote, il remporte le prix du bidonné d'Oro en 2017, prix légué au plus gros flop de l'année. Pour sa deuxième saison, même combat, puisque comme je vous l'ai dit, cette succession de coachs ne va vraiment pas l'aider à se montrer. C'est donc un énorme échec vu son prix. Beaucoup se sont posé la question pourquoi est-ce que l'Inter l'a acheté pour au final ne pas lui laisser sa chance. Eh bien c'est à cause déjà de la situation sportive de l'Inter qui était catastrophique, il fallait absolument prendre des points et dans ce climat de précipitation, il était impossible pour Gabigol d'avoir un temps d'adaptation nécessaire. En plus de ça, non seulement il ne pouvait pas s'exprimer, mais aussi, et ça c'est un point important pour la suite de la vidéo, c'est un joueur qui a du mal à évoluer en tant que seul attaquant. Il doit être accompagné, ce qui n'était pas le cas à l'Inter qui jouait seulement avec Icardi en pointe. Ces deux saisons 2015-2016 et 2016-2017 sont donc à oublier pour lui, mais voilà, il est toujours son contrat avec l'Inter qui va décider de le prêter au Benfica Lisbonne pour 2 ans, mais là aussi ça ne va pas du tout se passer comme prévu, puisque le Benfica décide carrément d'arrêter son prêt en février 2018. Son bilan au Portugal, 5 matchs pour 1 but marqué, une saison encore une fois catastrophique. Qu'on explique non seulement par le fait qu'il n'est pas aimé par son coach au Benfica, mais aussi à cause d'un problème d'implication aux entraînements. Un problème d'implication qui témoigne d'un vrai mal-être, causé par le peu de confiance qu'on lui accorde. L'Inter décide donc encore une fois de le prêter 1 an, mais cette fois à Santos, dans l'espoir qu'il retrouve des couleurs dans son club natal. Et cette fois-ci, le prêt va plutôt bien se passer puisqu'il inscrit 27 buts en 50 matchs, un bilan cependant insuffisant pour participer à la Coupe du Monde 2018 où il espérait figurer. À ce moment-là, en janvier 2019, après la fin du prêt à Santos, il est encore une fois prêté jusqu'à la mi-saison prochaine à Flamengo. La fin de saison 2018-2019, elle est excellente pour lui puisqu'il permet au club de remporter son championnat national 38 ans après son dernier sacre. Et donc 6 mois plus tard, après cette belle saison en janvier 2020, Flamengo décide de le recruter définitivement et de le sortir de son contrat avec l'Inter Milan, le tout contre un montant avoisinant les 17 millions d'euros. Aujourd'hui, il en est à 70 buts en 87 matchs, toutes compétitions confondues avec ce club de Flamengo qui lui réussit donc très bien. Maintenant, quant à son style de jeu, c'est un joueur qui est vraiment complet physiquement, athlétiquement. Il a du coffre et de la technique aussi, il sait très bien faire jouer ses coéquipiers. C'est un buteur qui est à l'aise quand il joue avec un deuxième attaquant, un attaquant si possible qui prend la profondeur, qui peut donc le lancer, ou bien même un point d'appui qu'il pourrait utiliser pour combiner et créer des
des actions intéressantes. Ce profil de point d'appui, il me rappelle et j'espère qu'il vous rappelle aussi surtout celui de Milik, et c'est justement là où je veux en venir. Dans la vidéo que je vous mets encore une fois en haut à droite, j'avais expliqué que Milik avait besoin d'un profil complémentaire. Et bien justement, Barbosa va très bien avec lui je trouve, même si tous les deux sont gauchers. Pour moi, le seul problème de Gabigol, comme on l'appelle là-bas au Brésil, c'est qu'il manque d'altruisme et peut-être un peu de régularité dans ses performances, malgré ses très bonnes statistiques. Mais à part ça, c'est vraiment un très bon joueur porté vers l'attaque, qui a eu des passages compliqués, mais qui est encore jeune quand même, 25 ans, et qui surtout ne pense pas qu'à marquer, et ça pour moi c'est très important aujourd'hui dans le football moderne, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui fait jouer ses coéquipiers. Il est plutôt polyvalent puisqu'il peut évoluer en tant que deuxième attaquant, en tant que faux numéro 9 ou bien même en tant qu'ailier droit. Donc en gros, si je devrais le comparer, je prendrais l'exemple de Karim Benzema sans pour autant insinuer qu'il est meilleur que lui, bien sûr. Je parle de profil de jeu, bref, vous m'aurez compris. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait rapporter à l'OM? Eh bien tout simplement une bonne concurrence avec Milik, mais aussi et surtout même une belle paire très complémentaire comme vous l'aurez compris. C'est donc pour moi des profils complémentaires et ça pourrait très bien matcher. Le recrutement de Barbosa, il pourrait remettre Milik en confiance en le mettant de meilleures dispositions, et on l'a vu durant cette saison quand il joue avec un attaquant comme Bakambu et Dieng, donc quand il est accompagné, ça marche très bien puisque ça lui libère des espaces. Et comme on le sait, quand il a de l'espace, il en profite pour marquer, et avec la qualité technique d'un Barbosa pour le servir, tout en attirant les joueurs adverses, donc ça peut vraiment faire très très mal. J'espère avoir été clair dans mes propos. Si vous comprenez pas certains points, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sachez en tout cas que son nom a déjà été associé à l'OM ces derniers jours, puisque Marco, le père de Gerson, aurait confié lors d'une interview que Gerson lui-même aurait conseillé à Barbosa l'OM. Bon, ça va pas plus loin que ça, mais ça montre en tout cas que s'il arrive, il sera déjà bien entouré avec des joueurs qu'il connaît, ce qui pourrait faciliter son intégration, le remettre en confiance, et donc éviter pourquoi pas les flops qu'il a connus à l'Inter et au Benfica. Le père de Gerson lui dit lui-même, ses déplacements pourraient faire du bien à l'OM, mais maintenant, qu'en est-il de la faisabilité du transfert? Et ça va coûter cher quand même à l'OM, puisque son contrat se termine en juin 2024, donc dans 2 ans, et qu'il a une valeur estimée à 26 millions d'euros sur Transfer Market. Longoria, on le connaît, on sait qu'il est capable de tours de magie sur le marché des transferts. Pourquoi pas tenter un prêt avec obligation d'achat si certaines clauses sont respectées, par exemple, si jamais le joueur parvient à atteindre la quinzaine de buts, on va dire, et bien son option d'achat serait fixée. Bref, une petite manip comme ça qui pourrait permettre à l'OM de le recruter pour pas trop cher ou bien même repousser le paiement. Toujours est-il qu'un challenge européen, ça pourrait être très intéressant pour le joueur, qui a connu des années difficiles, mais qui pourrait prendre sa revanche à Marseille, dans un climat qui ressemble beaucoup à celui qu'on retrouve au Brésil. En tout cas, son histoire, elle me rappelle beaucoup celle de Gerson, où à travers son histoire, on aura remarqué une chose, l'OM est un club qui est pas mal approprié à ce type de profil. Le seul petit point d'interrogation que j'ai, c'est son temps d'adaptation qui pourrait être plus ou moins long, mais quand même, ça va, il connaît l'Europe, il a déjà joué ici, donc peut-être que de ce côté-là, ça ne va pas être très pénalisant pour l'équipe. Mais à part ce petit point-là, je le répète, sur le papier, ça peut être hyper intéressant et c'est un risque à prendre. Dans tous les cas, je vous expliquerai tout ça plus en détail, son utilisation, etc., le prix du transfert, dans ma vidéo Mercato Idéal qui va arriver très vite. J'espère cependant que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao tous!